Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la différence entre la masturbation avec du porno et celle sans porno, sans support. Alors pour beaucoup de personnes, la masturbation avec le porno, c'est exactement la même chose qu'une masturbation avec aucun support. J'étais dans ce cas-là aussi, je pensais que ça aurait les mêmes effets sur le corps et sur l'esprit, sauf que c'est pas le cas. Alors pour commencer, je vais te donner de façon très brute les différences entre une masturbation avec porno et une masturbation sans porno. Une masturbation avec du porno, déjà, ça se fait avec un support visuel. Ça veut dire qu'on va dépendre de quelque chose de visuel, de stimuli visuels, voire aussi du coup auditif, pour jouir. Ça implique aussi que ces images-là soient extérieures à notre cerveau, extérieures à notre esprit, donc créées à l'extérieur de nous-mêmes. Ces images, elles sont artificielles et ne représentent pas vraiment la réalité puisqu'elles sont tournées dans des studios la plupart du temps. Et bon, je ne parle pas des vidéos amateurs, mais bon, même les vidéos amateurs, elles montrent une vision de la scène sexuelle, du rapport sexuel différent de la réalité, puisque pour être dans la réalité, il faut être les individus, il faut être dans le corps et avoir la vue à la première personne. Et là, il y en a d'autres qui vont me dire, oui, mais il y a aussi des catégories où tu es à la première personne. Même ça, c'est pas la réalité, vu qu'on a uniquement tout ce qui est visuel et auditif. Et on a aussi la caméra qui est dans un cadre très précis, on ne voit pas ce qu'il y a autour, donc ça nous enlève ce point de vue plus réaliste. Se masturber devant du porno, c'est aussi pouvoir visionner des choses, des fantasmes, des comportements sexuels, des scènes sexuelles que l'on ne pourrait pas voir dans la vraie vie. Vous avez des fantasmes aujourd'hui que vous cultivez peut-être en vous masturbant ou en y pensant dans la journée. Ces fantasmes, en général, sont plutôt flous dans votre tête. Vous n'arrivez pas forcément à avoir une vision nette. Et ben, les films porno permettent ça, permettent d'avoir une vision claire et précise de la scène, du fantasme que vous voulez réaliser. Quand vous vous masturbez devant du porno, vous êtes donc dans un état passif. Votre cerveau est dans un état passif, il ne réfléchit pas, votre imagination n'est pas utilisée, n'est pas stimulée, donc vous êtes clairement un spectateur et vous subissez ce que vous regardez. Vous êtes donc dans un état de voyeurisme complet. Vous êtes en train de regarder les ébats sexuels d'autres personnes. D'un autre côté, on a la masturbation sans porno, sans support, où là, on va créer plutôt des images internes. On va utiliser notre cerveau, utiliser notre imagination pour aller chercher des désirs qui nous sont propres et qui vont nous servir à jouir. Comme on l'a dit juste avant, on va se servir de fantasmes abstraits, c'est-à-dire que ça va être des scènes, même pas des scènes entières, ça va être des petits bouts qui vont être mis ensemble pour que ça fasse une histoire dans votre cerveau, dans votre esprit. Vous allez créer une histoire en vous, mais voilà, ça va être quelque chose de flou, ça va pas être net comme vous pouvez l'avoir sur les films porno, ça va pas être concret. Donc dans ce cadre-là, le cerveau, il est actif, et en plus d'être actif parce que vous utilisez votre imagination, vous êtes centré sur vous. C'est ça qui est important, vous êtes centré sur vous, sur vos désirs, sur votre personne, et vous n'êtes pas en train de regarder la vie des autres. Contrairement au porno, où vous n'êtes plus centré sur vous, vous êtes centré sur ce que vous regardez, sur les stimuli que vous regardez, à savoir les autres personnes. Voilà pour ce qui est des différences brutes entre la masturbation sans porno et la masturbation avec porno. Je pourrais rajouter quelque chose, mais ça s'applique pas forcément à tout le monde. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais addict au porno, voilà, la masturbation avec porno, c'était plus dans des moments où j'avais des pulsions. Voilà, c'était compulsif. Tandis que des fois, quand je me masturbais sans support, c'était plus naturel. C'était vraiment une envie profonde, un désir qui vient de moi-même. Et non pas, même si les pulsions, ça vient de nous, c'était pas quelque chose où il fallait que je me précipite dessus. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur dans les différences entre masturbation avec porno et masturbation sans porno. La première, c'est que vous ne faites pas travailler votre cerveau lorsque vous regardez du porno. Votre cerveau est passif. Tandis que quand vous vous masturbez naturellement, vous êtes obligé d'imaginer quelque chose ou du moins de vous centrer sur vos sensations physiques. Ce point-là, il est super important parce que si vous ne stimulez pas régulièrement votre cerveau
du moins votre imagination, lors de vos plaisirs et que vous vous contentez uniquement de ce que vous regardez et que vous ne faites plus l'effort de vous imaginer dans des situations qui vous excitent, c'est un peu comme les livres et les films. Quelqu'un qui se contente trop souvent de regarder des films et qui ne lit pas assez, et ben après quand il se met devant un livre, ben, il a du mal à lire parce qu'il a plus l'habitude. Et c'est pour ça que vous avez sûrement dû remarquer que quand on regarde trop de porno, on arrive moins à se masturber sans porno, avec notre imagination. Alors entre autres parce que vous êtes exposé à des images, comme je l'ai souvent dit dans cette chaîne, parfaites, hein, des choses qui sont montées de sorte à ce que vous ayez la meilleure excitation possible, mais en plus de ça, parce que vous n'utilisez pas votre imagination, vous perdez votre capacité à être excité vous-même. Regarder un film, c'est complètement réducteur comparé à lire le livre qui raconte la même histoire. Parce que votre cerveau n'est pas du tout aussi actif dans une lecture que dans un visionnage de film. Qui plus est, il y en a certains aussi qui le savent, c'est que quand on regarde un film, on est dans un cadre précis. C'est-à-dire que les images qui vous sont montrées ont été choisies, donc vous ne pouvez pas les changer. Tandis que dans un livre, vous pouvez utiliser votre imagination. Par exemple, on donne une description d'un lieu. En général, cette description du lieu, ça va donner des images à la personne qui le lit différentes selon une autre qui va lire la même chose. Parce qu'on va utiliser notre imagination de façon subjective et personnelle. C'est pareil, dans les films porno, on vous montre des images qui vous sont imposées. Vous ne choisissez pas, enfin vous choisissez les vidéos que vous regardez, mais dans ces vidéos, les images sont imposées, ont été tournées à l'avance. Tandis que si vous êtes chez vous, seul, dans votre lit, et que vous utilisez votre imagination, ces images, elles vont être complètement subjectives. C'est vous qui allez les créer et ça ne va pas vous renfermer dans une case et ça ne va pas renfermer vos fantasmes et vos désirs dans une case. Vous allez pouvoir, en fait, mieux vous connaître et mieux apprécier ce que vous allez imaginer. Un autre point de différence, c'est que le monde, les hommes, même les femmes, n'ont pas été préparés à avoir du porno devant leurs yeux autant qu'ils ou elles le veulent. C'est très récent, le porno aussi illimité, en vidéo aussi gratuit. Il y a 200 ans, ça n'existait pas. Même il y a 100 ans, ça n'existait pas. Donc il faut un peu remettre les pieds à terre et se dire que c'est peut-être un peu trop soudain. Vous avez la possibilité en fait de voir plus de femmes nues en une journée que tous vos ancêtres ont pu en voir. Là, je m'adresse aux hommes particulièrement. Mais d'un point de vue évolutif, nous avons accès à une facilité déconcertante. Donc c'est pour ça que si vous regardez beaucoup trop de porno, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, bah votre cerveau, il va être déréglé. Parce qu'il n'est pas habitué, il n'est pas préparé surtout à ce type, à ce genre de facilité que la vie lui offre. Les images et les stimulations vont être tellement intenses que, vous l'avez vu dans une autre vidéo certainement sur ma chaîne qui parle de circuit de la récompense. Le circuit de la récompense avec la dopamine va être déréglé parce que vous lui envoyez beaucoup trop de récompenses, tout simplement. Un troisième point qui est pour moi très important, c'est la perte d'énergie. J'ai eu cette question-là d'un élève à moi qui suit mon programme et il m'a dit, il était intéressé pour savoir, voilà, est-ce que si je me masturbe sans porno, je vais quand même perdre de l'énergie parce que j'ai vu que se masturber, ça fait perdre de l'énergie. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous pensez que se masturber, ça fait perdre énormément d'énergie. Alors il faut dédramatiser. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter la masturbation complètement pour avoir des niveaux d'énergie excellents. C'est pour ça que le NoFap, c'est pas parce que tu tiens 1 an sans masturbation que tu vas être en meilleure forme que celui qui a tenu 1 an mais qui s'est masturbé 3 fois par contre dans l'année. Non, loin de là. Votre niveau d'énergie ne correspond pas à votre nombre de jours de NoFap consécutifs. En tout cas, ce que je veux dire à propos de ça, c'est que si vous vous masturbez devant du porno, si je prends quelqu'un qui se masturbe devant du porno, et que j'en prends un autre qui ne se masturbe pas devant du porno, et bien entre ces deux personnes, il y en aura un qui aura moins d'énergie que l'autre, malgré le fait qu'ils se soient masturbés tous les deux. À votre avis, c'est lequel ? Évidemment, c'est celui qui s'est masturbé avec du porno. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on met quelqu'un devant du porno et qu'il se masturbe, déjà,
Au niveau du cerveau, ça lui envoie l'image, vu qu'il est devant des images parfaites, hein, ça lui envoie au cerveau reptilien l'impression qu'il est devant une femelle, une partenaire fertile, très très fertile. Alors là, on est dans un point de vue évolutif, hein, mais très très fertile, c'est parce que il a des stimulations tellement hautes, tellement fortes que son cerveau va faire le lien, va dire ok, il a trouvé une personne avec qui il faut qu'il s'accouple. Donc ça va envoyer une image au cerveau qui dit que il est devant la partenaire idéale. Donc son corps va monopoliser beaucoup de ressources et d'énergie pour aller s'accoupler avec lui. Donc la masturbation qui va se faire devant du porno va demander énormément de ressources au corps pour qu'il puisse avoir une éjaculation assez bonne et assez forte pour pouvoir se reproduire avec cette femme qui n'est en fait que des films porno. De l'autre côté, on a aussi un homme qui se masturbe sans porno, et lui va avoir des stimulations un peu moindres. Voilà, il va avoir une excitation un peu moins forte parce qu'il n'est pas exposé à des images aussi stimulantes que le porno. Donc, son niveau d'excitation va être inférieur, mais néanmoins, il va quand même prendre du plaisir en jouissant. Mais il va perdre moins d'énergie parce que son corps va être dans un état où il va pas avoir envie de se reproduire absolument. C'est pour ça que quand vous vous éjaculez en général devant une vidéo porno, vous avez plus d'excitation et vous avez une meilleure éjaculation que devant rien du tout en fait, sans aucun support. Parce que quand vous êtes devant du porno, ça envoie l'image au cerveau que vous êtes devant une partenaire idéale pour vous accoupler. En plus de ça, lorsque vous êtes devant du porno, vous activez le circuit de la récompense et vous envoyez des stimulés qui sont beaucoup trop intenses comparé à une masturbation sans porno où les stimuli sont moins élevés parce que vous n'avez pas les images. Donc forcément, niveau sécrétion de dopamine, on va être sur des taux différents. Quatrième point, regarder du porno, c'est mal pour quelqu'un qui veut arrêter, mais se masturber sans porno, c'est une victoire. Et certains ont du mal à le comprendre. Moi, quand j'ai arrêté le porno, j'ai mis du temps avant de comprendre que chaque masturbation sans porno m'emmenait vers une vie sans porno. Pourquoi ? Parce que quand on se masturbe devant un porno et qu'on a pris l'habitude de le faire, ça devient difficile de le faire sans porno. Ça devient difficile parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'excitation, on prend moins de plaisir, et puis ça nous donne envie en fait d'y retourner parce que finalement on n'a pas pris beaucoup de plaisir et on regrette le temps où on pouvait se faire plaisir devant un porno. Petit à petit, je me suis rendu compte que chaque masturbation sans porno, ça faisait baisser mon niveau d'excitation. Ça me donnait moins envie du coup d'aller vers du porno. Et en plus de ça, ça me recentrait sur mes désirs. Donc c'était une victoire pour moi. Et c'est ce que je te conseille à toi, c'est du coup de considérer la masturbation solitaire, sans support, comme une victoire et non pas comme un échec ou quelque chose dans ce genre. Alors attention tout de même à ce que je viens de dire, ça permet de faire redescendre les pulsions sexuelles, évidemment. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de je me masturbe à chaque fois que j'ai des pulsions sexuelles pour pas regarder du porno. Il faut avoir un certain niveau de contrôle et il faut pouvoir modérer sa masturbation sans support, parce que si vous abusez de ça, vous allez en vouloir plus. Ça va plus vous contenter. Moi, il m'est arrivé des fois de me masturber 3 fois en une journée, mais sans porno. Et à la fin, j'en avais marre, quoi, parce que mes orgasmes étaient pourris. Voilà, mes orgasmes n'étaient pas assez élevés. Donc, je me dirigeais vers le porno. Je me disais, ah bah allez, on va relancer tout ça avec une bonne excitation. Et donc, du coup, je rechutais. Le problème, en fait, avec la masturbation, c'est que certains pensent que c'est pas possible d'avoir un bon orgasme sans porno, sans support. Et cette croyance-là, elle vient souvent de ceux qui ont commencé très jeunes avec le porno, qui n'ont vécu que ça durant leur vie. Quelquefois, voilà, ils se masturbaient sans porno, mais on est d'accord pour dire que la masturbation sans porno, c'est beaucoup moins intense, beaucoup moins jouissant qu'une masturbation sans porno. Donc, avec porno, pardon. Donc, ces personnes-là, et moi j'ai été le premier, pensent que revenir à une masturbation naturelle, c'est pas bon parce que voilà, on va pas se faire plaisir, ça va être dur, il va falloir faire des efforts. Bah ouais, ah oui, attends, ça fait des années que tu te trimbales une addiction au porno, une dépendance au porno. Si tu penses que tu vas réussir à t'en sortir sans faire aucun effort,
bah, t'es pas sorti de l'auberge, hein. Donc ça va demander des efforts. Et c'est pour ça aussi que certains ne veulent plus retourner à la masturbation sans porno, sans support, parce que c'est fade, ça demande de réfléchir, ça demande du temps. Voilà, c'est vrai que si la masturbation sans porno, ça prend plus de temps qu'avec porno, parce que il faut créer ses propres images. Mais je peux vous garantir que quand vous arrêtez le porno et que vous retournez à une masturbation naturelle, forcément, au début ça va être dur, mais petit à petit, vous allez pouvoir avoir des éjaculations aussi intenses que lorsque vous regardiez du porno. Donc il faut savoir contrôler tout ça, il faut savoir mesurer, il ne faut pas en abuser de la masturbation naturelle, mais il faut que ça soit un allié dans votre combat et non pas un ennemi comme le montre un peu le NoFap Challenge qui a ses bienfaits mais aussi ses mauvais côtés. Donc servez-vous-en à bon escient. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ton objectif c'est d'arrêter le porno, envoie-moi un message ici à l'adresse qui s'affiche là, ou alors en message privé sur Instagram, le lien sera dans la description. Et puis parle-moi un peu des difficultés que tu rencontres, des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Parle-moi aussi de ta situation et j'essaierai de t'aider le maximum possible. Donc, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. On se quitte avec les canards. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao!